bénissons le Seigneur pour ce moment de partage, de prière, d'intercession. Voilà, donc nous avons consacré ces 3 jours à chercher la face de Dieu. Nous voulons chercher la face de Dieu. Et c'est pourquoi nous voulons vraiment que cette première soirée que vous venez de passer laisse des fruits évidents dans votre vie. Alléluia. Vous savez que Dieu est partout. C'est lui-même qui a promis, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est partout. Mais la présence de Dieu ne peut être évidente que pour ceux qui ont des yeux pour voir cette présence de Dieu. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre cette présence de Dieu. C'est pourquoi notre prière et mon désir à moi, c'est que pendant ces jours qui viennent, eh bien, mon esprit soit sensible à la présence de Dieu. Que mes oreilles soient sensibles à la voix de Dieu. Parce que ce qui va faire la différence, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Alléluia. Vous pouvez marcher et réussir socialement. Vous pouvez avoir toutes sortes de bonnes choses qui vous arrivent. Mais tant que Dieu n'est pas lui-même présent dans votre circonstance, eh bien c'est un succès éphémère. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions... voilà, je vais vous lire un texte ce soir. Je ne ferai pas de prédication parce que les jeunes dames ici ont très bien fait. Je vais vous laisser un texte ici ce soir pour que nous comprenions que la présence de Dieu, c'est ça qui vaut la peine que nous cherchions. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu était manifestée par l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance, qui se mettait dans le tabernacle. Dieu se manifestait sur cette arche, au milieu des chérubins, et aux ailes déployées. Et partout où l'arche se trouvait avec le peuple d'Israël, ils partaient avec assurance, parce que Dieu était avec eux, Dieu était de leur côté. Et cette présence de Dieu, cette manifestation de la présence de Dieu, peut faire du bien d'un côté, mais ça peut aussi faire mal de l'autre. Vous vous rappelez, dans 1 Samuel, quand les Philistins l'ont enlevé, au chapitre 5, les Philistins ont vaincu Israël, ils ont enlevé l'arche de l'Éternel, ils sont allés chez eux, ils ont mis l'arche de l'Éternel dans la chambre où ils avaient leur Dieu, et le matin, ils ont trouvé que leur Dieu est tombé par terre, et puis on l'a redressé. On pensait que voilà, c'était une petite erreur. Le lendemain, on a trouvé que il était brisé, la tête, les jambes, les bras, tout était cassé. Voilà. Et cette présence du Dieu d'Israël au milieu des Philistins va leur faire très mal. Très mal parce que, quelle que soit la ville dans laquelle on transportait l'arche de l'Alliance, eh bien, il était suivi de désolation, des maladies, des plaies, des hémorroïdes, toutes sortes de choses compliquées qu'ils ont été obligés de ramener l'arche de l'Éternel en Israël. Et quand l'arche de l'Éternel est arrivée à Beth-Shemesh, les habitants de Beth-Shemesh étaient très heureux de recevoir l'arche de l'Alliance de l'Éternel, mais là aussi, l'arche a laissé des dégâts, à tel point qu'ils ont fait appel à leurs voisins de Kirjat-Jearim. Et quand eux, ils sont venus, il y avait un homme qui avait été consacré pour s'occuper de l'arche de l'Éternel. Et c'est comme cela que Abinadab, qui a reçu l'arche de l'Éternel dans sa maison, sur la colline, on a consacré un de ses enfants, Éléazar, pour s'occuper de l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Alléluia. La présence de Dieu. Et Dieu a fait du bien à cet homme. À tel point que, quelques années plus tard, David va vouloir ramener l'arche de l'Alliance de l'Éternel dans sa propre maison, dans la cité de David. Alors, avant d'arriver là, quand cette arche est restée
dans la maison d'Abinadab. Attendez que je vous lise bien son nom. Hein? Abinadab, oui. Dans sa maison sur la colline. Et ils sont restés pendant quelques années. Et à un moment donné, David décide de faire venir l'arche de l'alliance de l'Éternel dans sa maison. Dans la cité de David. Et puis, il est allé avec le peuple. Une grande foule. Et au rythme de la musique, ils ont décidé de ramener l'arche de l'alliance de l'Éternel dans la cité de David. Et cette fois-ci, nous sommes dans 2 Samuel. 2 Samuel au chapitre 7. 2 Samuel, vous allez voir ce qui se passe là. 2 Samuel. Voilà, David, au chapitre 6. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Vous imaginez 30 000 hommes, sans les femmes et les enfants. 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Écoutez la suite. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Et regardez, Uza et Adjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Adjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, de harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Macon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Est-ce qu'il n'avait pas raison? Vous êtes en train de conduire l'arche, le coffre au-dessus duquel Dieu se manifeste. Et vous vous rendez compte que les bœufs le font pencher. Instinctivement et naturellement, vous avez envie de donner un coup de main. Écoutez-moi bien. Arrêtez de vouloir donner des coups de main à Dieu. Dieu n'a pas besoin de coups de main. Il est suffisamment puissant, il est suffisamment autosuffisant pour prendre sa défense en main et il n'a pas besoin de notre coup de main. Chaque fois que tu essaies de donner un coup de main à Dieu, tu vas te rendre compte que tu détruis ce que Dieu a décidé de faire. Le jour où Abraham et Sarah ont voulu donner un coup de main à Dieu, eh bien, ils ont eu un enfant certes, mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. Et chaque fois que tu vas vouloir aider Dieu, tu vas enfanter quelque chose en dehors du programme de Dieu. Et ce quelque chose que tu vas concevoir en dehors du programme de Dieu va être un problème pour toi et un problème pour l'humanité entière. Alors c'est pourquoi Uza, qui a voulu donner un coup de main à Dieu pour que le coffre à partir duquel il se manifeste ne tombe pas, regardez la suite, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Waouh! Évidemment, David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Alléluia. Toute sa maison. Évidemment, verset 12, on vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom
jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Alléluia. Est-ce que vous vous imaginez? La présence de Dieu, l'arche de Dieu, la présence de Dieu, c'est celle qui va faire la différence dans ta vie, c'est celle qui va faire la différence dans ta maison, c'est celle qui va faire la différence dans l'église. C'est pourquoi c'est absolument indispensable que pendant ces 3 jours, nous nous appliquions vraiment à chercher Dieu, à chercher la présence de Dieu. Parce que, ne vous en faites pas, Dieu est partout. Dieu est dans l'église, mais Dieu ne sera perceptible que par ceux qui ont des yeux spirituels ouverts. Il sera perceptible que par ceux qui ont des oreilles spirituelles ouvertes. Et pendant ces 3 jours, nous aiguisons nos oreilles, nous affinons notre vision spirituelle pour voir Dieu là où les autres ne le voient pas, pour entendre Dieu là où les autres ne l'entendent pas. Eh bien, qu'au terme de ces 3 jours, chacun puisse dire oui, j'ai vu Dieu à l'œuvre, j'ai entendu Dieu. Alléluia. Vous savez, vous pouvez passer en un certain endroit plusieurs fois sans jamais réaliser que Dieu se manifeste là. Le jour où Moïse a vu ce buisson qui brûlait, vous savez combien de fois il est passé devant ce buisson? Plusieurs fois il est passé devant ce buisson, mais il ne voyait rien. Mais le jour où ses yeux spirituels se sont ouverts, il a vu le buisson qui brûlait, mais qui ne consumait pas. Et il a entendu la voix de Dieu qui lui a parlé. Et ma prière est que pendant ces 3 jours, tu aies ton expérience de buisson ardent. Que tu aies ton expérience de cette rencontre vivante avec Dieu. À partir du moment où tu vas dire oui, j'ai vu Dieu à l'œuvre, je l'ai entendu. Et c'est de cette manière que tu vas faire la différence dans ta vie, que tu vas faire la différence dans la société et que l'Église elle-même fera la différence dans cette société. Alléluia. Alors donc, vraiment, demain, nous nous retrouvons encore. On va prier, on va méditer un petit moment et nous allons nous recommander à la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, soyez bénis, que la bonne main du Seigneur soit sur vous et que Dieu fasse briller son visage sur chacun d'entre nous. Nous venons chercher la face de Dieu. Pendant longtemps, nous avons cherché la main de Dieu. La main qui guérit, la main qui bénit, la main qui nous donne les choses que nous demandons. Et voilà, on a cherché la main de Dieu. Mais combien de personnes ont reçu la visitation de la main de Dieu, mais qui se sont retrouvées en arrière, qui ont reculé, qui ont abandonné la foi, qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Et ces gens-là, nous risquons de ne pas le retrouver au ciel. Mais ceux qui vont voir la face de Dieu, ceux qui vont chercher la face de Dieu, qui vont contempler la face de Dieu, comme le psalmiste le dit, si on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Eh bien, que chacun puisse vraiment chercher la face de Dieu. Et je vous rappelle cet adage allemand qui dit que même si tu gardes la face tournée vers la face de Dieu, si tu as le visage tourné vers la face de Dieu, tu verras que les ombres seront derrière toi. Garde le visage tourné vers la face de Dieu et les ombres seront toujours derrière toi. Cette affaire de Covid-19, ces maladies sans nom qui accablent le peuple de Dieu, cette récession qui est en train de frapper le monde entier, ces faillites qui vont toucher beaucoup d'entreprises, eh bien ces choses-là sont réelles. Mais tant que nous allons garder nos yeux fixés vers le Maître, les ombres seront toujours derrière nous. Alors soyez bénis, que chacun garde le visage tourné vers le Maître et la grâce de Dieu nous fera du bien. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons prier. Nous allons prier pour terminer. Nous allons prier pour les nôtres qui ont besoin de nos prières. On m'a signalé que nous sommes invités à prier pour Fanélia. C'est une jeune fille de l'église. Nous allons prier que Dieu la visite, qu'elle ne se sente pas bien. Prions que Dieu la guérisse complètement. Nous allons prier pour Popina. C'est Léonce, que nous appelons Popina, mais voilà, on va prier que Dieu la rétablisse complètement, que Dieu la guérisse. N'oubliez pas de prier pour Maman Florence. Nous prions pour Franklina, qui a besoin de nos prières. Nous prions pour les membres des familles qui sont à l'hôpital. Nous avons certains membres de l'église dont les parents sont à l'hôpital, à Paris, un peu partout. Nous prions que le Dieu qui nous a montré sa face ce soir, eh bien qu'il touche aussi de sa main
ceux qui sont malades. Nous n'oublions pas la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles, et particulièrement la famille Moutiébélé, que nous aimons beaucoup et nous voulons vraiment inviter l'ensemble de l'église El Shaddai à prier pour cette famille, à prier pour l'église, que le Dieu de toute consolation continue encore de les consoler. Alléluia. Et que Dieu visite son église. Nous prions pour une visitation de l'Esprit de Dieu dans l'église. Nous prions pour El Shaddai, nous prions pour la Nouvelle Jérusalem, nous prions pour le corps de Christ, qu'il y ait un vent de réveil qui souffle au milieu de nous pour balayer tout ce qui n'est pas de Dieu et nous permettre de marcher dans le programme de Dieu. Alléluia. Alors soyez bénis. Si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui est malade, qui a besoin de prière, citez son nom pendant que nous prions en ce moment, que Dieu lui-même s'occupe de cette personne au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions pour ces bien-aimés. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que nous savons que ce soir, tu as été avec nous. Tu as touché notre besoin. Tu t'es manifesté dans les salons où les uns et les autres sont assis en train de chercher ta face. Merci parce que depuis le matin, c'est toi qui as veillé sur nous jusqu'à ce soir. Et tu nous as parlé déjà pendant la journée. Et ce soir, tu nous encourages encore à comprendre que c'est ta présence qui va faire la différence. C'est ta présence qui va changer les choses dans nos vies. Seigneur, merci parce que les sujets dont nous avons parlé, il n'y a rien qui te soit étranger. Tu es le Dieu qui sait toutes choses. Tu es le Dieu qui voit toutes choses. Et je sais que tu t'es déjà manifesté pour apporter une solution à chacun de ces problèmes. De quoi nous te bénissons pour la guérison que tu apportes à Fanélia. Seigneur, nous bénissons ton nom, qu'elle reçoive la guérison qui vient de toi au nom de Jésus. Nous te bénissons pour la petite Franklina que tu es en train de visiter de façon spéciale. Ta main la touche et elle va se relever et à la rentrée, elle rentrera comme les autres élèves avec les mêmes capacités que les autres élèves pour entreprendre la vie que tu as tracée pour elle. Au nom de Jésus, nous bénissons Léonce dans son corps et nous réclamons la guérison sur elle au nom de Jésus. Et nous te disons merci parce que nous savons que c'est toi qui as combattu le bon combat. Tu as livré bataille pour qu'elle reçoive la guérison. Nous prions pour Florence. Merci parce que tu la restaures complètement. Tu l'as rétablie de la tête aux pieds. Et ce ne sera qu'un souvenir de ce qu'elle a vécu. Parce que le Dieu qui est capable de guérir toutes sortes de maladies, tu auras intervenu dans sa vie. Et nous te donnons toute la gloire. Nous prions pour Ismaël Diallo. Seigneur, bénis-le là où il se trouve, Seigneur. Glorifie ton nom dans sa vie. Relève-le totalement. Qu'il voit ta gloire. Au nom de Jésus, nous refusons le programme du diable contre sa vie. Et nous proclamons la victoire du sang de Jésus. Seigneur, toi seul connais combien des nôtres sont malades. Combien parmi les membres de nos familles sont malades. Toi-même, tu sais combien sont en train de lutter parfois entre la vie et la mort. Mais tu es le Dieu qui a payé le prix pour que nous recevions la vie et la vie en abondance. C'est pourquoi nous proclamons la guérison. Nous ordonnons au diable de lâcher prise, que les démons de la mort disparaissent, que l'esprit de mort s'éloigne de El Shaddai, que l'esprit de mort s'éloigne de nos familles, que l'esprit de mort s'éloigne de nos enfants, que l'esprit de mort s'éloigne de l'église. Au nom de Jésus, nous te chassons, nous te lions et nous te renvoyons à ta place dans les profondeurs de la mer. Au nom de Jésus, tu n'as rien à faire au milieu de nous. Esprit de mort, le sang de Jésus parle contre toi. Le sang de Jésus témoigne contre toi. Christ a versé son sang pour que tu n'emportes pas quelqu'un parmi nous en cette saison combien difficile que le monde traverse. Au nom de Jésus, nous proclamons la victoire pour le peuple de Dieu et nous nous attendons à la grâce de Dieu sur le peuple de Dieu. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que nous allons vivre avec toi et tout ce que nous allons recevoir de toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, avant de terminer, nous allons prier pour les différents pays d'Afrique. Nous allons prier. Nous bénissons Dieu qui déploie sa main pour protéger l'Afrique de cette pandémie. Mais nous allons prier qu'il y ait vraiment un sursaut parce que ce que je ressens, c'est que l'heure de l'Afrique a sonné. L'heure de l'Afrique a sonné. Et nous voulons vraiment que les dirigeants en Afrique comprennent que Dieu a fait un shift. Il y a un shift, je ne sais plus comment on dit ça en français. Hein? C'est un passage, il y a quelque chose. L'Occident a fini son temps. L'Amérique a fini son temps. Maintenant là, c'est le temps de l'Afrique qui commence.
alors que les dirigeants le comprennent. Et qu'ensemble, on travaille ensemble. Il y a tellement de potentiel en Afrique, potentiel humain, potentiel en matière première. Il y a toutes sortes de potentiel en Afrique. Eh bien, que Dieu nous aide à exploiter ces choses-là pour la gloire de Dieu et pour le bien du peuple africain. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour l'Afrique en totalité. Depuis le nord jusqu'au sud, depuis l'est jusqu'à l'ouest. Seigneur, nous prions que ce grand continent que tu as béni ce continent avec des ressources naturelles incalculables. Tu as béni ce continent avec des ressources humaines incalculables, des hommes et des femmes que tu as mis sur cette terre avec une intelligence extraordinaire. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, que le programme du diable s'arrête contre l'Afrique. Cette division qu'on oppose les uns aux autres, cette politique de diviser pour mieux régner, nous arrêtons cette politique de diviser pour mieux régner au nom de Jésus. Et nous prions pour l'ouverture de l'intelligence des dirigeants africains. Nous prions pour l'ouverture de l'intelligence des autorités africaines. Que les uns et les autres comprennent qu'il y a un temps que Dieu a fixé maintenant pour que l'Afrique se relève et que la gloire de Dieu se manifeste dans cette Afrique. C'est pourquoi nous prions, Seigneur. Te disons merci parce que tu as freiné l'ardeur de la pandémie sur notre continent. Merci parce que tu as mis sur notre continent les produits nécessaires pour non seulement guérir le Covid-19, mais d'autres maladies. Seigneur, merci de ce qu'il y ait un éveil de conscience et qu'il y ait un réveil de toute l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Merci parce que cette jeunesse est une jeunesse réveillée. Seigneur, manifeste-toi afin que l'Afrique entre dans le programme que tu as préparé pour l'Afrique. Au nom de Jésus. Nous mettons fin à la tyrannie dans la plupart des pays africains. Nous mettons fin à la gabégie. Nous mettons fin au despotisme. Nous mettons fin à tout ce qui vient miner et saper l'avenir de l'Afrique. Nous mettons fin à toutes ces choses-là. Et nous proclamons une ère nouvelle pour l'Afrique. Nous proclamons une saison nouvelle pour l'Afrique. Un départ nouveau pour le continent africain. Au nom de Jésus. Merci parce que c'est toi qui bénis l'Afrique et qui est le Dieu de l'Afrique, qui nous permettra d'entrer dans notre héritage au nom de Jésus. Nous ne voulons pas oublier Israël, ton peuple, notre peuple. Seigneur, nous prions que tu bénisses ce pays. Nous prions que tu bénisses ce peuple. Seigneur, tu nous as dit que si quelqu'un bénit la postérité d'Abraham, tu le béniras. Nous sommes de ceux qui bénissons la postérité d'Abraham. Nous bénissons Israël. Nous bénissons ses autorités. Nous bénissons tout ce qui se fait dans ce pays. Et nous demandons ta grâce sur ce pays, ta protection sur ce pays. Merci pour la paix que tu répands sur ce pays. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te présentons notre pays, le Luxembourg, ce pays qui nous a accueillis. Merci pour le grand-duc, merci pour la grande-duchesse, merci pour la famille grand-ducale. Te bénissons pour le premier ministre Xavier Bettel, pour son gouvernement, pour l'Assemblée nationale, la Chambre des députés, pour toutes les autorités. Nous te prions pour le secteur bancaire qui gère beaucoup de choses dans ce pays. Te prions pour les différents secteurs qui font tourner l'économie de ce pays. Nous prions qu'il y ait un essor social dans ce pays et que la protection économique soit manifeste sur ce pays. Au nom de Jésus, à cause de la présence de ton peuple, glorifie ton nom dans l'économie du Luxembourg. Glorifie ton nom dans la politique du Luxembourg. Glorifie ton nom dans la société luxembourgeoise. Au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu nous as donné ce soir. Nous nous attendons à toi et nous nous recommandons à toi jusqu'à demain. Au nom de Jésus. Amen. 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 Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion de l'Esprit Saint vous accompagnent tout le long de cette soirée. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis et à demain soir, 19h.